La douleur, c'est complexe à définir, c'est intuitivement facile, tout le monde sait ce que c'est que la douleur, mais quand il s'agit de la définir, on va voir que les choses sont plus compliquées. D'abord, c'est une sensation, ça c'est simple. C'est aussi une émotion. Par contre, l'émotion, c'est pour beaucoup de médecins, c'est pas très scientifique, hein. Et après, donc la définition nous dit que c'est donc une sensation, une émotion désagréable, ça c'est tout le monde est d'accord, mais que c'est rapporté ou pas à une lésion tissulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une fracture à la radio, donc on va objectiver une lésion d'un tissu. Bon. Mais la définition rajoute que ça peut être une lésion virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin vraiment de lésion pour parler de douleur. Alors ça aussi, c'est encore plus déstabilisant pour le médecin. La non prise en charge de gestes douloureux répétés dans la petite enfance risque de provoquer un comportement phobique à l'égard des soins, des médecins et du monde hospitalier. La phobie complique le travail des soignants et peut devenir un frein à la prise en charge de la maladie elle-même. Il est extrêmement important que la première fois que ce geste est réalisé, il soit fait dans de très bonnes conditions. Si on réussit une analgésie correcte la première fois, on va casser toute appréhension et les fois suivantes se passeront correctement. En général, on pense que les signes de douleur sont très visibles chez l'enfant. Bien sûr, tout le monde vous dira qu'il pleure, qu'il s'agite, il va devenir blanc ou rouge, et puis le pouls, la respiration s'accélère. Bon, en fait, ça correspond à une douleur aiguë, telle qu'on peut l'avoir avec un traumatisme, une brûlure ou au réveil d'une opération. En fait, ces signes-là s'estompent assez vite et il faut rechercher des signes moins bruyants, moins émotionnels peut-être. Alors il y a la grimace, hein, bien sûr, c'est tout le froncement du visage, hein, qu'on observe même chez les prématurés d'ailleurs. Est-ce que des fois, quand tu as mal, tu ressembles à un de ces petits bonhommes, tu penses? Moi, je ressemble à celui-là. Celui qui a pas mal. Donc en ce moment, lequel bonhomme te ressemble? Ou tu ressembles à quel bonhomme? Juste là maintenant. Là, je ressemble à celui-là. Dans les moyens de soulager la douleur, il n'y a pas un moyen, il y a plusieurs réponses. Et il y a souvent des réponses qui ne sont pas seules en elles-mêmes. C'est-à-dire que penser douleur égale antalgique, c'est très réducteur. Penser douleur égale confort et réconfort, c'est aussi réducteur. Ce qui est important, c'est les réponses complémentaires. C'est pas la réponse unique. Donc elle est programmée. On va expliquer à Isabelle comment elle marche. Isabelle, donc on t'avait déjà expliqué la pompe à morphine, hein, d'accord? Donc là, regarde, il y a le petit bouton de la pompe qui est là. Lorsque tu as mal, tu n'hésites pas, tu appuies sur le bouton. C'est toi maintenant qui vas gérer ta douleur, hein. C'est toi qui vas gérer le médicament et dès que tu as mal, tu appuies, ok? Il y en a une que tu aimes bien aussi, c'est « Il y avait des crocodiles et des orangs ». Oh, c'est le pansement, ça. C'est le pansement, ma puce. Des affreux reptiles et des gros moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Mais la plus mignonne, de toutes ces bêtes à cornes, c'était la licorne. C'est fini bientôt.